à tous. Cette semaine, nous vous emmenons tester le marché de Noël de Strasbourg, 442e du nom, le Christkindlesmerk. C'est le plus vieux d'Europe, c'est aussi le plus grand d'Europe avec 300 chalets répartis sur 11 sites dans toute la ville. Et c'est le plus beau d'Europe, en tout cas c'est ce qu'on nous dit. Moi, je vous propose d'aller le visiter. Tous les années, au marché de Noël de Strasbourg, il y a un pays invité et cette année, c'est la Géorgie. Bonjour, alors comment c'est Noël chez vous ? C'est très Noël chez nous, c'est très grande fête. Notre sapin de Noël, ça s'appelle Chichilaki. La Géorgie est le pays chrétien, d'orthodoxe, et c'est pourquoi Noël est le 7 janvier. Alors présentez-nous un petit peu, qu'est-ce qu'il y a sur ce stand ? C'est la nourriture que vous mangez à Noël ou c'est ce qu'il y a un petit peu toute l'année ? C'est la nourriture pour Noël, c'est le spécialité géorgien. Vous pouvez goûter aussi, c'est ça, oui. Ça s'appelle chouchtrela, c'est avec juste un raisin, un peu de farine, du miel, de sucre et le fruit sec. Alors pour finir, comment on dit joyeux Noël chez vous ? Schobaski Lotsout. Bah voilà tout ce qu'elle a dit. Just hear those sleigh bells jingling, ring ting tingling too. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. L'incontournable des marchés de Noël, les bonnets. Alors il y a quelques années ça a commencé, c'était les bonnets de Père Noël. On a derrière nous la première collection, on va dire, elle est 2000, 2001, 2002. Progressivement ça a évolué, là on voit de la fourrure, on voit des petits flocons, voilà, du travail sur les matières. Et là, collection 2010-2011, le gros succès c'était les cigognes. On en voit quelques exemplaires là-bas derrière. Et alors cette année, le gros succès, ce sont les animaux. On les voit un petit peu partout. Ouais, un peu plus compliqué à porter. Avec un peu de chance, on verra un sanglier humain ou une marmotte humaine, qui sait. Suivez-nous, on continue. Les nouveautés de l'année, c'est quoi ? Alors notre best-seller cette année, c'est la guirlande à télécommande. Alors ça marche comme une télévision, vous avez une petite télécommande qui est ici, et puis vous sélectionnez, vous voyez, et puis on peut très bien éteindre ou allumer sa guirlande avec la télécommande. Et puis je vois aussi, avant on avait plusieurs petites ampoules comme ça, maintenant il y a un peu toutes les formes aussi. On a des petites pommes de pin qui sont très actualité, des petites étoiles et des poudrées qui sont très frisées, qui sont très recherchées. On retrouve ici le choix qu'on n'a pas dans les grandes surfaces parce que là toutes les guirlandes sont exposées, elles sont allumées et puis à chaque vente on essaye nos guirlandes. Ça fait plus de 4 générations que votre famille est sur le marché de Noël, vous plus de 20 ans. Est-ce qu'il y a des modes dans les décorations ? Oui, bien sûr, il y a des modes comme dans la confection des habits, il y a des modes de couleurs surtout, puisque bon, une boule reste toujours une boule, mais il y a des couleurs, des décors, des formes aussi qui changent un peu. Avant, on faisait surtout du sapin d'une couleur, et là, je me rends compte que les gens, ils commencent plus à faire du mélange de couleurs, quoi. Encore une valeur sûre du marché de Noël. Ici, ça fait 57 ans à peu près que votre famille est présente. Un bon vin chaud, c'est quoi ? Un bon vin chaud, c'est quand on utilise les produits bien qu'il faut et qu'on le prépare comme le faisaient nos parents et grands-parents. Alors là, il y a du vin chaud normal à l'ancienne et du vin blanc. C'est nouveau, on travaille ça différemment ? Ben écoutez, il y a un peu plus de 20 ans, c'est mon frère aîné, donc c'est lui qui est venu il y a 57 ans au marché de Noël, qui n'était pas du tout ce qu'il est actuellement. Et il s'est dit, l'Alsace est une terre de vin blanc, et il a cherché quelles sont les épices, quel est le vin qui se prête le mieux. Alors donc, voilà, c'est devenu notre potion magique, du vin blanc d'Alsace. Il y a une dizaine d'épices dedans, dont du miel et du gingembre. Mais on découvre, on ne donne pas toute la recette. Verdict, vous l'attendiez tous. Alors côté authenticité et cadre, un petit 2 ou 3 flocons sur 5. Alors oui, ça paraît pas grand chose parce que certes on est dans le centre historique de Strasbourg, c'est évidemment magnifique, il y a des guirlandes partout, il y a de tout partout, et c'est justement là que le bas blesse. C'est tellement grand qu'on perd parfois un petit peu en chaleur humaine, tout simplement. En gastronomie c'est meilleur, j'irai jusqu'à 4 flocons sur 5. Alors certes la qualité n'est pas toujours au rendez-vous, mais il y a du choix, vous pourrez manger absolument de tout, principalement de l'alsacien et du traditionnel, mais en tout cas il y en a pour tout le monde. Dernière note, dernier flocon, c'est pour l'authenticité. Alors ça a été
beaucoup reproché au marché de Noël de Strasbourg. On disait qu'il y avait un petit peu de choses de partout, du Made in China. Alors bien sûr, il en reste encore de tout, mais beaucoup d'efforts ont été faits par la municipalité et par la plupart des exposants. Alors on va mettre un petit 3 sur 5 pour bravo pour les efforts, mais peut mieux faire. C'est la fin de cette visite du marché de Noël de Strasbourg. La semaine prochaine, prenez rendez-vous avec Mélodie. Elle vous emmène au nord de la région cette fois-ci. Salut!